Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Alors, aujourd'hui nous allons continuer la modélisation de notre château fort, le château d'Angers. Donc on revient sur le fichier et puis on va regarder un petit peu une image qui est assez intéressante. C'est celle-ci, et ce qu'on peut voir sur le contour, on a nos tours, voilà. On a un petit décroché ici. Voilà, mais sinon, si on prend les remparts, ils sont tous à la même hauteur jusque là. Et là aussi, sauf qu'ici, on a un bâtiment qui vient là et tout ça, c'est en hauteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va modéliser les tours. Voilà, cette partie-là, le petit chemin de rempart sur les côtés. Voilà, on va essayer de faire ça. Et on va tout, pour l'instant, mettre à la même hauteur. Et on verra après pour augmenter ou pas. Donc on revient dans Blender. Ici, alors je vous rappelle qu'en bas vous avez Keymon, le petit logiciel qui permet de voir les touches du clavier. Donc je vais le dire en même temps la plupart du temps, mais si j'oublie, bah voilà, vous pourrez regarder en bas. Ok, donc on a notre vue de dessus avec ce qu'on avait mis comme objet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les objets en faisant A, ok, et je vais tous les joindre en faisant CTRL-J. Voilà, comme ça je n'ai plus qu'un seul objet. Maintenant, je vais repasser en vue comme ceci, et on va renommer donc notre objet. On va l'appeler tout simplement plan. Voilà. Donc comme ça on a un objet qui est notre plan. Maintenant on va commencer à faire nos tours proprement dites. On va rester en vue de dessus. Voilà. On va zoomer. Ok. On va revenir, on va commencer par là, tiens, par ce coin-là. Et on va tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon objet dans un autre layer, dans un autre masque, en appuyant sur la touche M, et j'ai cliqué ici, voilà. Je vais déjà sauvegarder ça. Voilà, CTRL S ou CTRL W, ou alors vous allez ici, bien sûr, et ça marche. Ok, notre curseur est ici, on rajoute notre cercle, allez. Circle, on va essayer de voir la tour qui semble la plus droite. On pourrait prendre sur... je vais prendre celle-là, je crois que c'est celle qui est la mieux. Donc je déplace à cet endroit-là, je zoome. On va voir, ok. Non, je déplace un peu, je change la taille, j'essaie d'avoir le contour extérieur à peu près. Ça me semble pas trop mal. D'accord. Je passe en mode édition. Je choisis les points. Je vais faire un Shift D pour déplacer ici. Voilà. Et je recentre aussi, j'ai... Ok. Donc c'est encore un peu gros, hein. J'aurais peut-être dû prendre mes cercles d'origine. Réfléchissons. Est-ce que c'est peut-être... ouais. Hop, j'annule. Je vais peut-être le faire à la taille de l'autre, comme ça ce sera plus simple. Voilà, on va changer la taille. On va mettre à peu près la même taille que ce qu'on avait avant. Je vais recentrer. On va prendre ça comme base. Ok. Et on va faire une extrusion maintenant. Échappe. On change la taille. Voilà. Ça semble pas mal. Je choisis tous mes points. Et ce coup-ci, je duplique. Bah, parfois, il faut faire plusieurs fois pour être satisfait de son travail. Donc, ok. Là, ça me semble pas mal. Bien. Donc, on a 2 tours. On a au moins le haut de la tour.
On va faire une petite rotation sur celle-ci pour aligner les deux points, là, ici. Soit celui-là, soit celui-là. Je vais faire une petite rotation. Voilà. Comme ça, on va joindre ces 4 points. Et on fait F. Voilà, pour remplir. Bon, ça me semble déjà mieux. Maintenant, je vais faire Shift Alt. Non. B. Alors, je choisis ces points-là. Je les duplique. Je les amène ici. Je zoome. Je déplace. Voilà, et ça, je vais faire ça. Ça, c'est pas mal. Et on fait pareil. Alors, on va peut-être dupliquer tout de suite, on sera tranquille. Shift D. Et pareil, on place du mieux possible. On n'est pas un pouillème près non plus. Je reduplique. Allez, on va faire ça. Je vais dupliquer tous déjà. Voilà. Comme ça, on déplace, on copie nos tours. Et comme ça, on va pouvoir faire le chemin de ronde. Des remparts. Jusque là, rien de bien compliqué. Ok. Je les ai tous. Bien. Maintenant, on va continuer de faire les liens entre chaque tour. Ok, bon là on voit que c'est peut-être un petit peu décentré. On va peut-être replacer ce point là. Ok, celui-ci aussi. On va avoir à peu près aussi la même épaisseur de rempart, hein. Voilà. Ça, pareil. Moi, j'aurais pu les garder sélectionnés. J'ai. Ok. Bon. Ce point-là, on peut le déplacer un petit peu comme ça pour garder un arrondi. Ok. Ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Pareil pour ces 4 points. F. Ça fait pas très joli. Mais c'est pas grave, ce point-là, on peut le déplacer. Celui-là aussi. Voilà. Donc, celui-là, pareillement. Ok. Ici, ces 4 points-là. Alors, ça va peut-être être un peu large, hein. Donc ça, on verra après. Ces 4-là. Jusque-là, tout va bien. Et on fait la même chose ici. Tout va bien pour le moment. Alors ici, on va faire ça. Alors là, c'est pas très clair. J'essaye de voir.
Si je dois lier ici, je crois que c'est quand même ici. Hein. Zut. Si je clique sur les bons boutons, ça va aller. Ok, ça on va le déplacer par là. Celui-là aussi. Tout en essayant de conserver quand même l'arrondi. Ici, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. On va faire ça. Bon. On peut toujours après remodifier à notre convenance. Là, je me suis peut-être trompé. Donc, je vais annuler. Je vais plutôt faire ces deux-là. Avec ces deux-là. Et du coup, ça. Voilà. Alors, il faut bien être en face. Ok. Bon, on voit que c'est pas top, hein. Mais bon, c'est pas trop grave, hein. On continue à les placer au mieux de nos possibilités. Sachant que tous les points qui vont être à l'intérieur, bah forcément, ici, il y en a certains qui vont disparaître. Hein. Ok, là je vais faire Z. Parce que je vois pas trop. Je crois qu'ici c'est relié ici. Donc, on va relier cela. Ok, on revient ici. Voilà. Donc c'est un petit peu fastidieux, je l'avoue. Mais bon, ça le fait. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. C'est que de la sélection de points. F pour faire les faces. Et puis là, on va s'arrêter là. Cela, ça devient un petit peu plus complexe. Bien. Donc, je vais faire Z pour voir. Alors, je vais mettre le plan. Alors, je vais repasser en mode d'objet. Et donc, ce qu'on vient de faire là, je vais le mettre dans un autre layer. Je vais le mettre dans celui du dessus. Voilà. Ça, si je fais 1 en haut sur notre clavier au-dessus des lettres. Ok, donc là c'est bon, on n'a pas de souci. Je fais A, voilà. On a le début de nos tours. On a le début de nos remparts. Si on regarde sur l'image, tiens donc, où je l'ai mis, ah bah je l'ai fermé, d'accord, c'est un peu bête. On va voir ça dans une nouvelle fenêtre. On va mettre sur le deuxième bureau. Ça c'est l'avantage de Linux quand même, d'avoir plusieurs bureaux. Même si maintenant Windows 10 sait le faire. Ok. Donc comme ça on peut regarder aussi les autres images. Voilà. Donc là on voit il y a quand même une belle différence ici. Donc, pardon. Donc on revient sur cette image. Donc on a tous les créneaux. Donc on va voir comment les espaces. Ok. Donc on les voit plus les créneaux je crois maintenant. Hein. Vous voyez c'est complètement bouché. Ils étaient là. Voilà. Donc non on va peut-être pas les faire. On va peut-être juste faire comme c'est là. Ok donc on voit bien il y a un petit décroché là. Un petit décroché ici. Il faut regarder un maximum hein, pour voir. Là c'est tout droit. Là on sent à tout ce côté là donc c'est à peu près du même niveau. Donc là ce qu'on peut faire c'est descendre justement tous nos points pour arriver jusque là. À peu près.
Donc on revient sur notre image ici, sur notre Blender. Je vais passer en vue de dessus. Maintenant, on est en vue de dessus. Je passe en vue de face. J'appuie sur Z. Voilà. Donc on a tous nos points ici. Je les sélectionne et je fais une extrusion. Et pour l'instant, on va faire juste ça. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça nous donne ce qu'on a construit. C'est-à-dire que si je passe en mode normal, voilà, on a mis nos 17 tours. Voilà. Donc on a quelque chose qui doit ressembler. Donc si on fait une rotation et qu'on met l'ouverture comme sur la photo, c'est-à-dire comme ça, à peu près. Vous voyez. Voilà. Donc sur cette photo, on voit ici c'est plus haut, il y a une pente. Là, il y a un bâtiment, et après, là, cette tour-là, ça redescend. Et ici, on est censé être au même niveau qu'ici. Donc, effectivement, les tours qui seront là, elles seront plus hautes. Donc, ça veut dire ici, ça sera plus haut, et là, on aura notre pente. Voilà. Donc, pour débuter, c'est déjà pas mal. Maintenant, si on revient sur la photo, on voit que c'était des demi-cercles. Alors, certains sont complets, mais si on zoome davantage, donc ici, on a la fin de nos tours. Voilà. Plus ici. Là, c'est différent. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert, c'est ouvert. Alors, il y a des petits arrondis après, en fin de compte. C'est pas tout à fait en face des tours. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les points qui sont là dans Blender. On revérifie. Donc, toutes celles-là, on peut supprimer. De cette tour-là à celle-là, on peut supprimer les points qui sont à l'intérieur. Alors, on passe en mode édition, en vue de dessus, 7. Ok. Donc ça veut dire que ce sont tous les points à l'intérieur ici qu'on va supprimer. Alors, là il y a quand même de l'arrondi, donc on va se méfier. Appuyer sur Z pour voir par transparence. On va faire A. Ok. Donc, tout ça, tous ces points-là, on les supprime. J'appuie sur C. Voilà, j'ai supprimé ces points-là. Échappe, X, vertice. Eh ben, on va faire la même chose à côté. Faire B aussi si on veut. Vertice. Alors là, on n'a pas de souci, on est en mode fil de fer dans l'edit mode. C'est-à-dire ici, là, wireframe. Mais si on est en solide, si par exemple je décide de supprimer ces points-là, je fais supprime, il en reste en dessous. Alors pour pas que vous ayez ce problème-là, si vous voulez aussi prendre les points qui sont en dessous, il faut cliquer sur ce petit bouton. Voilà. Et maintenant, si je prends les deux points qui sont ici, on va prendre les 4 en fin de compte. Voyez. Donc ça veut dire que cela, tout ce qu'il y a là, je peux supprimer. Je supprime. Ok, pareil ici. J'ai appuyé, je sais pas où. Vertice, voilà. Hop. Voilà.
vertices. On supprime les vertices. Alors je fais B, hein, mais je peux faire C, hein, vous avez vu. Ça c'est aussi pratique. Échappe, sup, voilà. Je vais prendre ça. Ici c'est encore arrondi, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Ici, on va supprimer, hein, quitte à refaire après. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Tranquillement, mais sûrement. On supprime les points. Alors, là j'ai pris des points en trop. Je peux aussi faire B, mais avec le bouton du milieu. Ça me permet de désélectionner certains points. Voilà. Puis ceux-là, on va les laisser pour l'instant. D'accord. Donc là, alors on voit que les bords, ils sont en couleur foncée. Ça veut dire que les normales, c'est-à-dire l'orientation des faces, n'est pas forcément dans le bon sens. Alors on va vérifier quand même. On va faire A et on fait CTRL N. Voilà, et on voit que ça s'est éclairé. Si j'appuie sur le menu Tool, vous avez ici Make Normal Consist. Si je fais CTRL SHIFT N, vous avez vu que les faces sont orientées vers l'intérieur. Ça va être important pour après les rendus. Donc on décoche Inside, comme ça on est Outside. Voilà. Donc, notre petit profil est pas trop mal. Alors, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont pas. Parce que comme j'ai supprimé certains points, j'ai aussi supprimé certaines faces, j'ai l'impression. Alors, on va vérifier ça. Oui, effectivement, il y a des faces qui ont été supprimées. Donc, je vais sélectionner en mode Edge. Je prends celui-là et celui-là, et je vais faire F. Voilà. On va reconstituer les bouts que j'ai cassés. Voilà. Là, c'est pareil. Alors, là, je suis pas bien aligné, donc on va pas bien voir. F. Donc on continue comme ça, on fait tout le tour pour réparer où il y a des trous. Non, ça c'est pas le bon. Alors, on va grossir davantage. Voilà, on va se mettre là. F. Des fois je me trompe de touche, comme vous pouvez le voir. Ok, on continue le tour comme ça. On va bientôt y arriver à la fin. Voilà. Ok. Ici, ça doit être pareil. Bon, vous voyez, hein, rien de sorcier. Jusque là, tout va bien, on n'a pas de difficulté particulière. Il faut juste sélectionner les bons edges ou les bons bords. Voilà.
et de faire un F une fois que c'est fait. Clic droit sur le premier, Shift clic droit sur le deuxième et F. Et c'est une opération qu'on renouvelle pour chaque endroit où on veut que ça soit plein. Oui. Alors là, on voit pas trop. Je me mets bien à proximité, hein, parce que si et je zoome un peu parce que sinon je risque de prendre une autre ligne. Bah, je crois que c'est bon. Ah y est. Voilà. Bon bah ça c'est fait. Donc on est on a bien fait notre petit contour de tour. Voilà. Après on n'aura plus qu'à voir les différents niveaux à monter, rajouter des détails sur les tours puisqu'il y a des ouvertures, des petites choses qui se rajoutent. Donc déjà on a un profil qui est pas trop mal. Alors, ça c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, je regarde, on va choisir un des points, n'importe lequel, en dehors ou une des lignes. On va faire Shift, Alt, clic droit. Alors ça suffit pas, je vais passer en point plutôt. Et on va voir si ça marche. Et on va se mettre sur un petit bord, Shift, Alt, tac. Et comme ça on va sélectionner tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur. Là, je fais CTRL Z dès que je me trompe. Shift Alt, voilà. Tac. Ça va nous permettre de pouvoir faire tout le passage. Vous allez voir. Ok, là c'est bon. D'accord, je dézoome. On vient par là. On zoome. Alors CTRL Z. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, d'accord. Donc là, on va prendre aussi ici. Et on continue. On arrive au bout. Voilà, vous voyez, je me mets à des endroits où je suis... Ici, c'était un peu compliqué de prendre le bon point, ou la bonne ligne. Voilà. Et on va s'arrêter là. Ok, donc là, on a choisi tous nos points qui sont internes. On va dupliquer, Shift D, échappe, et on va les séparer avec P. Voilà, ce qui fait qu'on a un nouvel objet, ici, que je peux déplacer, vous voyez. Et on va se remettre en vue dessus. Et grâce à ça, on va pouvoir faire notre petit chemin de ronde. Alors, ok. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a les points, on peut éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et bon, on peut faire un tracé intérieur rapidement. Je prends un point, une extrusion, on va mettre ça comme ça, rapido. Et on va aller suivre la ligne. Voilà, je fais à peu près. Hein. Hop, on va jusqu'au bout là-bas. Voilà. Ce point-là, on va le déplacer par ici. Je regarde un petit peu. C'est ce point-là qui va pas du tout. C'est caché par les arbres, hein. C'est ça aussi. Là, on est sûr que là, ici, il y a quelque chose. On va faire un petit passage qui devrait être à peu près épais comme ça. Je regarde l'épaisseur ici. Voilà. Ok. On va le faire en plusieurs fois, celui-là, décidément. Alors, peut-être parce que ici, je vais mettre ça ici, là. Celui-là, on va le mettre là pour le moment. Et on va le faire l'extrusion jusque là. Ok. On va supprimer les points qui sont ici. Voilà. Celui-là, je vais le supprimer finalement. Je reviens ici. Je choisis celui-là. F. Ok. Bon. Je vais déplacer un peu par là. Voilà. Je vais supprimer les points qui sont là. Qui me gêneront moins pour la suite. Ok. Alors là, je fais un truc vraiment approximatif. Alors je vais faire ça plutôt. Je vais supprimer ces 3 points là. Je pourrais les remettre après, c'est pas grave. CTRL Z. Déjà, c'est pas ah, ni celui-là ni celui-là, c'est celui-là que je veux l'enlever. Voilà. X. Ça, c'est les remparts. Je vérifie ce que je veux faire. Bon, à la rigueur. On va faire ça. Hein. Pour l'instant, on va simplifier au maximum. Ok. Voilà pourquoi il y a un angle. D'accord. Et on simplifie au maximum. Je vais refaire une extrusion. De toute façon, il faudra que je rajoute des points. On va le faire grosso modo ici. Et une extrusion jusque là. Ok, et je vais refermer ces 2 points F. Bon. Alors j'ai fait un profil un peu intérieur. Je vais choisir tous les points A et je fais F pour faire une seule face. Je fais un CTRL N pour voir si ça change la couleur. Voilà, et je clique là-bas. Ok. Donc, maintenant, ça on peut le descendre. Faire un GZ en vertical. Voilà, ici. Et si maintenant on regarde dans n'importe quelle vue, hein, voilà, ça nous permet d'avoir notre chemin de ronde approximatif. Voilà, au moins comme ça, on a un petit peu avancé.
Voilà, donc vous avez vu, ça va être assez complexe. Je regarde, je vois que j'ai encore oublié des choses sur cet objet. J'ai oublié de fermer certaines faces, donc je finis de ce côté-là. Voilà. Là, ça doit être bon. Parfait. Bien. Bah, moi, je dis que c'est pas trop mal. Pour aujourd'hui, je crois que ça suffira. Donc surtout, à chaque fois que vous faites quelque chose, n'oubliez pas de sauvegarder. Hein. CTRL S. Voilà. Donc, eh bien, ça avance tout doucement, mais bon, c'est une série qui va durer, hein, puisque vu que j'ai jamais fait ce genre de réalisation, ça va me prendre du temps. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite de... Comment on pourrait qualifier ça? De ce Let's Draw. Voilà. Où vous allez apprendre 2-3 petites choses et surtout mettre en pratique ce que vous avez déjà appris dans les tutoriaux, dans les bases de Blender. Voilà, donc au fur et à mesure, je vous apporterai quelques petites choses supplémentaires et puis on continuera tranquillement à faire évoluer ce château fort. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir hein, en commentaire, etc. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du château fort, le château d'Angers, sur le PC Libre. Ciao ciao.